discerner ce qui est essentiel. Ainsi vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Et je vous invite juste à prier. Seigneur mon Dieu, merci pour ta parole. Seigneur, on a besoin de toi ce matin. Ouvre nos cœurs, ouvre nos oreilles, Seigneur, qu'on puisse être attentif à ce que tu veux nous dire ce matin, Seigneur. Seigneur, j'ai aussi besoin de toi. Guide-moi, guide ma parole, guide ma bouche, Seigneur, par ton esprit. Merci pour ce cadeau de cette parole qui vient révéler qui tu es, Seigneur. Amen. Amen. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de lire ce livre, mais lorsqu'on le lit, il y a beaucoup de théologiens qui sont d'accord avec cela, que le thème principal qui en ressort, c'est la joie. Ce livre, il fait véhiculer la joie. Et lorsque je lis ces quelques versets que l'on vient de lire ensemble, les mots qui me viennent sont effectivement la joie, l'affection, l'amour fraternel. Voilà les mots qui me viennent lorsque je lis cette lettre ce matin. Et ce matin, je vous propose de voir comment vivre la communion fraternelle en Christ. On entend souvent ça, la communion fraternelle. Mais comment la vivre en Christ ? Et pour cela, ce matin, je vous propose 3 points. Et pour développer ces 3 points, on peut se poser cette question, mais comment vivre la communion fraternelle en Christ ? Et mon premier point, c'est l'unité fraternelle, à travers l'unité fraternelle. Et on le voit, on le perçoit, Paul aime profondément cette Église. Alors je ne sais pas si vous avez des amis proches, des relations fortes avec des gens, mais dans chaque relation forte, il y a toujours quelque chose en commun. Un élément qui nous lie. David a parlé de football, peut-être certains, quand on se rencontre, on est content de parler football. C'est pas ton cas, David, j'ai compris que c'était pas ton cas, mais certains aiment beaucoup ça. Alors vous savez, j'aime beaucoup mon pays, je suis belge. Lorsque je prêche dans différentes églises de la région, il m'est souvent arrivé de rencontrer d'autres personnes qui étaient soit belges, ou soit qui avaient habité en Belgique. Et c'est toujours une joie. Alors on vient me dire, mais moi aussi je suis belge, moi aussi j'ai été en Belgique, et on est content de raconter, mais d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait en Belgique ? On ne se connaît absolument pas, mais d'un coup, on est dans la joie de se retrouver. On trouve un point commun. J'entends même des gens qui me disent, mais tu sais moi, j'ai 15% de sang belge, parce que mon grand-père avait 65% de sang belge, donc en fait je suis un peu belge aussi, quoi. Je sais, c'est une fierté d'être belge. Je comprends que certains aient envie d'avoir... Une chose est sûre, c'est que ce point commun nous réjouit et crée tout de suite un lien fort. Peut-être le point commun, c'est une passion, comme on l'a dit. Ça peut être tellement de choses, mais lorsqu'on pense à cette personne et à ce lien qui nous unit, cela nous rappelle souvent des souvenirs, des bons souvenirs, et cela nous donne de la joie. Dans cette lettre de Paul, l'apôtre Paul commence à écrire au verset 1, de la part de Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe. Paul, serviteur de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ. Le point commun entre Paul et les Philippiens, c'est Jésus-Christ. C'est lui l'essence de l'amour que Paul a pour eux. Il est lié à eux par Christ qui vit en eux. Ils sont unis en lui. Ils ont une espérance commune, un but commun, un même Seigneur qui transforme leur vie, qui les aime d'un amour inconditionnel, alors qu'aucun d'eux ne le méritait. Et cela pousse Paul à dire au verset 3, « Je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous. Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie. » Paul est dans la joie de partager cette foi en Christ avec ses frères et sœurs aussi. Pas une seule fois, mais dans toutes ses prières. Ça le réjouit continuellement. Il est dit, à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Et quelle joie de voir que vous vivez en Christ.
Quelle joie de voir comment Dieu agit en vous. Et lorsque je lis ce texte, je ne peux pas penser au fait que assez souvent, lorsque je lis ce texte, je ne fais que penser que j'oublie, quand je vois mes frères et sœurs, ce qui nous unit réellement, c'est Jésus-Christ. Mes amis, regardez à côté de vous. Regardez vos frères et sœurs qui vous entourent. Vous pouvez le faire, hein, vous pouvez vous regarder. Sommes-nous dans la joie en sachant que nous vivons tous en Jésus-Christ? En sachant que nous avons un point commun, quelque chose qui nous unit. Est-ce que quand on se croise, on se dit « Ah, on a ce point commun » rien d'autre n'a plus de valeur que ce point commun. Mais sachez que je suis dans la joie lorsque j'ai mis les pieds dans cette église ce matin, que je ne connais presque personne, de savoir qu'ici, nous avons tous un point commun, c'est Jésus-Christ. J'ai entendu parler de vous plusieurs fois, et c'est une joie pour moi d'être avec vous ce matin. Et c'est ma prière encore ce matin, que nous puissions nous réjouir ensemble, à chaque instant, de savoir que nous avons la même espérance, que nous avons un Dieu qui agit. David l'a dit, par son esprit qui vit en chacun de nous. Alors c'est vrai que nous ne sommes pas parfaits, c'est vrai que certaines fois, j'ai un frère ou une sœur qui m'énerve un peu. Peut-être quand on les voit, on se dit « Ah ouais, non, pas lui. » Mais mes amis, nous avons un point commun, tous ensemble, c'est Jésus-Christ. Un jour, plus rien ne nous énervera chez notre frère ou notre sœur, parce que Christ accomplira son plan parfait de nous restaurer parfaitement. Quelle joie de vivre cela ensemble. C'est une joie pour vous? Le psaume 133 est un psaume que David écrit, il nous dit ceci. Oh, peut-être ça ne fonctionne plus, c'est pas grave. Il dit ceci, psaume 133, au début il dit « Ah, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Et ce psaume finit en disant « En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. La joie dans l'unité fraternelle et la richesse des bénédictions de Dieu à travers cette unité. » Jésus-Christ nous unit et nous sommes bénis dans cette union pour l'éternité. Alors non seulement Paul, il est dans la joie, mais il a un amour profond pour ses frères et sœurs. Et cela nous emmène à notre deuxième point. Vivre la communion fraternelle en Christ par l'amour fraternel. Peut-être tu peux peut-être passer, je pense que tu vas devoir le faire toi, parce que ça ne marche plus. Désolé, ça c'est la technique aujourd'hui. Voilà, super, merci. À travers l'amour fraternel, notre point 2 de ce matin. Paul est en prison, on le rappelle, il est dans une situation délicate, et il pourrait se plaindre, il pourrait demander de l'aide, mais Paul ne parle à aucun moment, de sa situation. Son amour pour ses frères et sœurs est un amour sacrificiel. Et il dit au verset 7, « Il est juste que je pense cela pour vous tous parce que je vous porte dans mon cœur, vous qui participez tous à la même grâce que moi, aussi bien dans ma détention que dans la défense et l'affermissement de l'Évangile. Il les aime au point où son intérêt premier, c'est leur croissance spirituelle en Christ. Et il voit Christ agir dans leur vie, et il s'en réjouit. Son amour pour eux lui permet de se concentrer sur ce qu'ils vivent plutôt que ce que lui vit. Et rendez-vous compte, il est en prison, il n'a rien. Mais son amour pour ses frères et sœurs passe au-delà de cela. Vous savez, mes enfants, ils aiment beaucoup les glaces.
J'imagine que beaucoup d'entre nous aiment beaucoup les glaces aussi. Et lorsque j'achète des boîtes de glace. Le problème, c'est qu'il y a toujours un moment où il n'en reste plus que 2 dans la boîte. Mais j'ai 3 enfants. Alors c'est compliqué, mais heureusement, j'ai une fille extraordinaire. Ah non, ils sont tous les 3 extraordinaires. Mais j'en ai une fille, dans ce cas, elle est vraiment extraordinaire. Et je ne dis pas ça parce que c'est ma fille, même si c'est vrai que c'est ma fille. Mais elle est toujours prête à sacrifier sa glace pour son frère ou sa sœur. Et vous savez, ce qui m'étonne le plus, c'est qu'une fois que son frère et sa sœur mangent la glace, elle se réjouit de les voir se régaler. Ça m'a toujours épaté. Et vous savez quoi, la cerise sur le gâteau, c'est que moi, j'ai du plaisir de voir ma fille grandir dans sa relation d'amour pour son frère et sa sœur. Paul prend du plaisir à voir la croissance spirituelle de ses frères et sœurs, malgré sa situation. Son amour pour eux surpasse son emprisonnement. Vous savez, Paul, il est en prison, mais il est libre en Jésus-Christ. Nous pouvons nous poser quelques questions ce matin. Prenons-nous le temps de regarder la croissance spirituelle de nos frères et sœurs, de les encourager dans ce qu'ils vivent, d'être dans la joie de voir Christ à l'œuvre dans leur vie, de se réjouir qu'ils portent du fruit pour l'Évangile, malgré nos situations compliquées, malgré nos situations délicates, malgré nos souffrances. C'est ce que Paul fait avec les Philippiens. Il les aime d'un amour sacrificiel. Leur croissance spirituelle est sa priorité. La question qu'on pourrait se poser, mais comment fait-il ? Peut-être que des fois vous aimeriez agir comme ça, vous savez que c'est la solution. Vous dites, mais moi, j'aimerais bien, mais j'y arrive pas. C'est trop dur. C'est au-delà de mes forces. Peut-être vous vous dites, ouais, mais on ne peut pas aimer tout le monde et penser à tout le monde non plus, il ne faut pas abuser. Mais l'apôtre Paul, il dit au verset 8, « En effet, Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. » C'est en Christ qu'il peut les aimer comme cela. Christ est la source de son amour. De la même manière que Christ est la raison de leur union, il est également la source de leur amour les uns pour les autres. Un théologien qui s'appelle Warren Wiersbe, ça se dit comme ça, il dit « Ce n'est pas l'amour de Paul à travers Christ, mais l'amour de Christ à travers Paul. » Christ qui nous a aimés alors que nous ne voulions pas de lui, alors que nous pensions pouvoir gérer notre vie seuls, alors que nous avions rejeté notre Créateur, Christ est mort sur la croix. On a pris ce repas tout à l'heure pour nous rappeler de cela. Il a payé à notre place pour que nous puissions vivre cette communion en lui, cette relation personnelle avec lui, mais aussi cette relation d'amour fraternel. Christ agit en vous. Christ agit dans la vie de vos frères et sœurs. Et c'est une joie de le voir œuvrer en eux. Et pas toujours à la vitesse qu'on aimerait. Des fois on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il faut qu'il aille plus vite. Mais il est à l'œuvre continuellement dans leur vie. Et on peut se réjouir de ce que Christ fait en eux. Encourageons-nous. Prenons le temps de nous connaître, de prendre soin les uns des autres pour la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui agit dans nos vies. Aimons-nous d'un amour fraternel avec l'aide de Christ qui vit en chacun de nous par son esprit. Mais pour cela, nous avons besoin de l'aide de Dieu, comme on l'a dit. Vivre la communion fraternelle en Christ, dans l'unité en Christ, dans l'amour fraternel. Et notre dernier point, dans la prière fraternelle. Nous avons besoin de l'aide de Dieu et pour cela nous avons la prière fraternelle. Paul intercède pour les Philippiens. Il vit l'unité, il les aime profondément de l'amour de Christ et il désire plus encore qu'ils grandissent davantage dans cette unité, dans cet amour. Et c'est la prière, c'est un rappel à la prière qu'il fait au verset 6. Il dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre
la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Christ n'est pas un Dieu silencieux et inactif. Christ désire habiter en chacun de nous par son esprit. Il désire transformer ta vie et te permettre de vivre l'unité, l'amour dont on vient de parler. Et c'est avec cette assurance que Paul prie pour ses frères et sœurs. La communion la plus profonde se vit devant Christ lorsque nous prions les uns pour les autres. Je répète, la communion la plus profonde se vit devant Christ lorsque nous prions les uns pour les autres. Et voici ce que Paul demande dans sa prière. Il demande qu'ils augmentent encore en amour. L'apôtre a été témoin, vous savez, de l'amour qu'ils ont eu les uns pour les autres, cette Église, et notamment pour lui-même, à travers les aides qu'il a reçues d'eux. Mais il souhaite encore qu'ils grandissent en connaissance et en intelligence dans cet amour. Mais il ne parle pas d'un amour émotionnel, mais un amour dirigé par Christ vers l'autre, en considérant la vie de l'autre, en considérant ce que vit mon frère et ma sœur. Il prie pour qu'ils soient trouvés purs et irréprochables. Et cela ne veut pas dire sans péché, sans faute. Et c'est ce qu'on doit se rappeler quand on prie pour nos frères et sœurs. Nous sommes tous pécheurs. Nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Mais nous pouvons prier pour la croissance, pour qu'on soit trouvés un jour sans faute, comme des enfants fidèles à Christ. Qu'ils puissent porter du fruit pour la gloire et la louange de Dieu, et notamment dans l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Voilà la prière de Paul. Et lorsque je préparais ce message, vous savez, je dois confesser que j'ai pris conscience que mes prières sont bien trop souvent dirigées vers moi. Je ne sais pas si c'est votre cas. Seigneur, aide-moi. J'ai des soucis financiers. Permets-moi que je puisse les régler. Donne-nous du beau soleil, parce que cela fait 6 mois qu'il pleut. Je pense à mes amis belges. Aide-moi dans ma relation avec mon voisin, que je puisse avoir des bonnes pensées pour lui. Vous avez peut-être en tête le genre de prière que vous faites pour vous. Et ce passage ne nous dit pas que c'est mauvais. Ces prières sont pas mauvaises, loin de là. On est appelé à s'adresser à notre Dieu. Mais la question c'est, prenons-nous le temps de prier pour nos frères et sœurs? Que le Seigneur nous aide, qu'il nous montre comment le suivre. Paul est en train de prier pour la croissance de ses frères et sœurs. Prenons-nous le temps de nous préoccuper de nos frères et sœurs. Prions pour la croissance personnelle en Christ. Que Christ remplisse davantage du fruit de justice, comme l'apôtre Paul l'a fait. Dans notre unité dans la prière, dans l'amour que nous portons les uns pour les autres, nous travaillons à la gloire et à la louange de Dieu, notre Créateur. J'aimerais conclure avec vous ce matin en rappelant les points que nous avons vus. Comment vivre la communion fraternelle en Christ. Nous avons vu notre point 1 dans l'unité fraternelle. Ce qui nous unit, c'est Christ qui vit en nous. Quelle joie de voir nos frères et sœurs vivre avec Christ. Réjouissons-nous ensemble, prenons conscience de notre espérance commune. Passons au-dessus de nos différences, au-dessus de nos frustrations. Nous avons un point commun inestimable, Jésus-Christ. Ça me fait penser, on parlait de foot, combien de fois j'ai pas passé du temps avec des amis où on ne s'entendait pas forcément, et là tout à coup, tout le monde s'entend, c'est super, on suit la même équipe. Nous suivons tous Jésus-Christ. Regardons, réjouissons-nous ensemble. Vive la communion fraternelle en Christ dans l'amour fraternel. Christ nous appelle à nous aimer les uns les autres et pour cela nous avons besoin de lui. Il nous a aimés d'un amour sacrificiel et il nous appelle à aimer notre prochain de la même façon. Comme Paul ne s'est pas soucié de sa situation, prenons du temps pour nos frères et sœurs
qu'importe nos difficultés. Prenons du temps pour les encourager, les écouter, les fortifier, les consoler, leur pardonner. Nous avons un Dieu qui nous aime parfaitement et qui nous unit en lui. Notre point 3, vivre la communion fraternelle par la prière fraternelle. Et pour cela, nous ne sommes pas capables par nos propres forces. Qui peut dire que c'est facile d'aimer comme Paul l'a fait, comme Christ l'a fait parfaitement? Qui peut dire que quand il est dans une situation compliquée, la chose à laquelle il pense, c'est la croissance de son frère et sa sœur? Nous avons besoin de Christ pour cela. Nous avons besoin qu'il nous fortifie, qu'il nous fasse grandir davantage jusqu'à son retour. Prions pour cela, mais pas que pour nous. Prions pour la croissance de nos frères et sœurs dans l'unité en Christ. Dieu nous unit par son amour. Il nous donne de nous aimer d'un amour sacrificiel pour cela. Et il nous aide à accomplir sa volonté pour son Église. Alors peut-être que ce matin, tu ne connais pas particulièrement Christ, que tu n'as pas spécialement pris la décision de l'accepter comme le Seigneur de ta vie. Peut-être tu es jeune, tu suis ce que tes parents ont fait jusqu'à aujourd'hui. Mais sache que ce Jésus-Christ désire habiter en toi. Il désire te transformer. Il t'aime et il désire te faire vivre cette unité fraternelle, cet amour fraternel. Il t'aime tel que tu es. Son désir, c'est de te voir grandir, de te voir vivre cette unité fraternelle, cet amour fraternel. Peut-être tu as déjà accepté Christ. Peut-être c'est une évidence, ce que tu as vu ce matin, ce qu'on vient de voir. Mais j'aimerais finir alors par lire cette prière pour toi, pour clôturer ce moment. Que cette prière de Paul résonne dans ton cœur ce matin, et qu'elle résonne aussi pour ton frère et ta sœur. Je vous propose de lire cette prière de Paul, verset 9. « Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Amen.